Le « quoi » est, la plupart du temps, associé au passé. Le « comment » se réfère à l'ensemble des éléments qui font que l'être est affecté par ce qui se manifeste dans le présent. Le « pourquoi » est le résultat de tout ce qui a contribué à la formation de la sensibilité de l'être, étant lié à la fois au passé et au présent. Le futur impacte le présent, en agissant sur l'attente liée à la réaction de chaque partie de l'ensemble qui forme l'être, en accord avec sa sensibilité. La sensibilité agit directement sur la résonance de l'être, avec la fréquence des expériences, guidant ses perceptions et ses réponses. L'être se meut en harmonie avec la résonance et la sensibilité. C'est la sensibilité qui affine la résonance, laquelle transforme la perception et façonne l'état de l'être. La manière dont les outils se manifestent en réponse au « quoi » modifie, dans une plus ou moins grande mesure, la capacité de chaque outil, et influence ainsi leur sélection. C'est un processus continu d'ajustement, où l'être reconfigure ses réponses, à partir de sa sensibilité, et de l'expérience accumulée. La maîtrise de chaque outil s'affine également avec le temps, influençant directement la manière dont l'être s'exprime. À mesure que l'usage devient plus conscient et sensible, l'expression se transforme, devenant plus précise, plus authentique, et plus en accord avec l'essence de l'être. Ce que l'être manifesté est, résulte de la manière dont il s'exprime, en harmonie avec l'ensemble des éléments qui l'identifient. L'expression n'est pas seulement un reflet, elle est une synthèse vivante de tout ce qui compose l'être, c'est-à-dire ses souvenirs, expériences, affects et perceptions. L'expression habite le présent, tout comme l'identification. De l'impact de l'expression sur l'identification naît la réaction, et de celle-ci, la mémoire. La réaction est le dialogue des parties internes, un entrelacement de perception et d'impulsion. La mémoire, quant à elle, est l'expression sensible de la perception, face à l'action expressive de chaque partie de l'être. L'action de l'ensemble de chaque partie compose le moment. Le moment ne se limite pas au maintenant, il résonne dans le passé, s'exprime dans le présent, et projette le futur. L'être est capable d'agir dans le moment, et c'est pourquoi il peut toucher, altérer, et redonner du sens au passé, au présent, et au futur. Mais être capable n'implique pas agir. La potentialité ne garantit pas le mouvement. Entre la possibilité et l'action, existe le mystère que l'être appelle choix. L'action de l'être sur le moment le transforme. Et cette transformation résonne dans chaque partie qui constitue le moment, et dans tout ce qui y est connecté. Rien ne reste intact lorsque l'être agit. Le moment se recrée, et avec lui, l'être lui-même se réinvente. Il n'est pas difficile de comprendre comment la magie se révèle à travers ces éléments pointeux. La magie est l'interférence dans le moment, et dans les parties qui composent le passé, le présent, et le futur, ainsi que dans les sens qui perçoivent ce moment. L'acte magique est donc une action directe sur la trame du temps et de la conscience. Prestidigitation et enchantement s'insèrent ici comme des manifestations symboliques de cette puissance, en gestes qui rompent le flux ordinaire et révèlent la plasticité du réel. Le passé est façonné par la manière dont l'être perçoit le moment. Ce n'est pas un enregistrement figé, mais une construction sensible qui se transforme à mesure que la perception change. La mémoire est donc le lien entre cette perception du passé et les projections du futur, dans un espace où le vécu et l'imaginé s'entrelacent, donnant sens au présent. Dans ce flux continu, entre passé et futur, se trouve l'être, la seule existence réelle, le seul présent possible, le centre de tous les moments, et de tout processus magique. C'est en l'être que le temps s'ancre, c'est en lui que la réalité se traduit, et c'est à travers lui que la magie se manifeste. Voilà comment le passé et le futur se dissolvent dans un présent qui ne s'explique que par sa propre inexistence. Le présent ne se contient pas, il est passage. C'est l'instant qui s'échappe au moment même où l'on tente de le nommer. C'est le seuil où tout se passe, et pour cette raison même, il ne demeure pas. Il n'y a donc ni passé, ni présent, ni futur. Il n'y a que l'agent, celui qui perçoit, et en percevant, agit.
Le temps se plie à la conscience, non comme une ligne, mais comme un reflet modelé par la perception. C'est l'être, dans sa totalité sensible, qui donne existence à l'instant. La perception fait exister les choses, même si elles n'existent pas réellement, en les organisant sur les étagères du passé, du présent et du futur. C'est elle qui distribue les événements dans le temps, donnant forme à ce qui est fluide, et présence à ce qui n'a peut-être jamais été. Ainsi, l'être ne se contente pas de percevoir le monde, il l'invente, le monte, le réorganise. Le temps devient étagère, la réalité, narration.